Si on note les dates d'apparition des occultations du Soleil au cours du temps, dans un tableau, on va faire quelques constatations intéressantes. On voit d'abord qu'elles se succèdent en un peu plus de 6 mois. Le 3 octobre 2005, on est en phase de nouvelle lune. L'éclipse est signalée annulaire, d'autres sont totales, voire partielles. Le 29 mars 2006, on est également en phase de nouvelle lune. On pourrait évoquer un hasard heureux, mais l'analyse des dates suivantes va montrer une constante qui s'impose. Les dates des occultations du Soleil sont les dates de la nouvelle lune. Il y a au moins une nouvelle lune chaque mois, mais pas une occultation du Soleil. La condition de nouvelle lune est donc nécessaire, mais pas suffisante. En phase de nouvelle lune, cette dernière se trouve entre la Terre et le Soleil. Elle est en conjonction. Elle nous montre donc sa partie non éclairée, son ombre propre. Si l'alignement Soleil, Lune, Terre est correct, alors l'ombre portée de la Lune peut rencontrer la surface terrestre et former une zone de l'ordre de 200 km qui va suivre le mouvement de la Lune et parcourir le globe. L'occultation y sera totale. Cette zone où l'occultation est totale est entourée d'une zone beaucoup plus vaste, ou pénombre. On y voit une partie seulement du Soleil. L'occultation n'y sera que partielle. L'orbite lunaire n'est pas contenue dans le plan de la Terre autour du Soleil. La Lune le traverse en montant ou en descendant au niveau de ce que l'on appelle un nœud. Si elle est trop en dessous ou au-dessus au moment de la conjonction, les cônes d'ombre et de pénombre ne peuvent rencontrer la Terre. Il n'y aura pas d'occultation. Si la Lune est très près d'un nœud au moment de la conjonction, alors les occultations sont possibles. Le plan où circule la Terre se nomme ainsi plan de l'écliptique, car il faut être proche de ce plan pour permettre le phénomène des éclipses ou occultations du Soleil. La position limite, assez éloignée du nœud, permet des éclipses au pôle, souvent faibles, parfois seulement partielles et en fin de série, la série commençant au pôle opposé. L'éclipse du 20 mars fait partie des dernières d'une longue série. Les conditions géométriques font que la Lune peut être éloignée suffisamment de la Terre pour que le cône d'ombre ne touche pas la surface, seulement son prolongement. Le Soleil est alors visible dans sa périphérie, dessinant un anneau dans le ciel. On parle alors d'occultation annulaire.
Une carte du phénomène montre le passage de l'ombre sur la ligne de centralité. Là, l'occultation y est totale, mais brève, rarement plus de 7 minutes dans les meilleures conditions, comme en 1973 en Mauritanie. L'ombre portée va plus vite que la surface de la Terre, dépassant les 2000 km/h. Seul le Concorde fut capable de la suivre pendant plus de 75 minutes. Les zones où l'occultation est partielle sont étendues à de nombreux pays et continents. On y voit une partie du Soleil, soit la partie supérieure, soit la partie inférieure, selon que l'on est situé au-dessus ou en dessous de la ligne de centralité. Une zone en forme de larme voit le phénomène au coucher du Soleil, alors qu'une autre le percevra au lever du Soleil. Le 20 mars 2015, la bande de centralité parcourt la mer, ne touchant que peu de zones habitées, les îles Féroé et le Spitzberg. La situation très boréale fait que les conditions météo sont peu propices à de bonnes observations. Il faudra donc utiliser des avions en altitude et un ballon stratosphérique. La totalité sera de l'ordre de 2 minutes et 30 secondes. L'occultation sera partielle dans toute l'Europe, d'autant plus forte que l'on sera proche de la ligne de centralité. Dans les deux zones latérales, les phénomènes interviendra soit au lever, soit au coucher du Soleil. Pour hier, l'occultation nous accompagnera pendant la matinée. Il est à noter que la Lune sera au périgée de son orbite, donc de fort diamètre. Voici la carte proposée par l'Institut de mécanique céleste et du calcul des éphémérides. On retrouve sous forme d'une projection stéréographique les différentes zones dont nous parlions précédemment. Le 20 mars, la Lune se dirige vers le nœud et va passer en conjonction avec le Soleil. Située pas très loin du nœud, une occultation sera possible pour les pays situés sur la face jour de la Terre. Si on se place entre Lune et Soleil, on voit la face cachée pleinement éclairée transiter. Une ombre fugace passe au niveau du pôle Nord. Mettons-nous entre la Terre et la Lune, synchronisés sur le mouvement de la Terre. La station spatiale orbite, et nous noterons le passage de l'ombre sur la surface alors que le jour est levé sur la France. Voyons ailleurs le phénomène. La Lune, plus rapide que le Soleil, entre par la droite, du côté ouest géographique, et ressortira par la gauche, du côté est. On verra la partie basse du Soleil. J'ai utilisé 2 vitesses de simulation, dont une plus lente pour l'occultation. En fait, le phénomène est beaucoup plus lent dans la réalité car il dure plusieurs heures. Sur la ligne de centralité, l'occultation sera d'abord partielle avant la totalité, qui durera un peu plus de 2 minutes, et permettra de voir couronnes et protubérances trop peu lumineuses pour être perceptibles dans le ciel bleu de la journée. Pour observer le phénomène et le photographier,
Il faut s'équiper de filtres spéciaux bloquant les UV et l'infrarouge, ainsi que plus de 90% des rayons lumineux. Comme de véritables miroirs, ils renvoient la lumière à l'extérieur et se mettent à l'avant des objectifs ou télescopes. L'appareil sera monté sur une monture facilitant à la fois la tenue et la mise au point. On prendra soin de commander l'appareil de prise de vue au moyen d'une commande externe et pas avec la commande manuelle de l'appareil. L'idéal étant d'opérer à distance à partir d'un ordinateur qui assurera la commande complète du boîtier et permettra de vérifier les clichés obtenus rapidement pour une correction éventuelle des positions et du réglage de netteté.